est déjà appelé entre le 6e et le 7e saut. Parce que Frère Branham me dit, la fête des trompettes, je vais vous lire. Frère Branham me dit que toutes les trompettes ont sonné dans le 6e saut. Les gens sont-ils aveugles? Ils les voient ou ils ne voient pas? Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ne restez tout simplement pas comme un vautour en train de critiquer, en train d'ingérer, en train de faire beaucoup de déclarations, ou un membre d'église, ou la proie de l'église. Non, aller à l'église c'est une bonne chose. Prier Dieu c'est une bonne chose. Mais vous devez l'adorer et le prier selon son programme. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en dehors de ce programme. C'est de l'absurdité tout ça. Vous ne pouvez pas adorer Dieu. Nous savons la seule personne qui a adoré Dieu en dehors de son programme, c'est Caïn. Et nous savons Caïn a produit Babylone la grande, la mère des prostituées, un repère de tout oiseau méchant, une habitation des démons. Vous voyez, et nous savons. Vous savez de quoi je parle. Si tu es un aiglon, tu sais où se trouve Babylone la grande, la mère des incrédules, un repère de tout oiseau méchant, une habitation des démons, un repère des démons. Vous savez, vous comprenez de quoi je parle. Et vous savez, si tu es un fils de Dieu, tu connais. C'est la raison pour laquelle nous parlons, parce que Dieu a parlé. Le prophète dit ceci. Maintenant, la raison pour laquelle cette trompette ne concerne pas l'Église, ni cet âge-ci, ni cet âge-ci, est qu'elle concerne seulement Israël. C'est un appel de rassemblement du peuple. Maintenant, il y a une seule signification à cela. Je vais vous l'apporter dans quelques minutes. Vous verrez alors pourquoi cette trompette ne concerne pas l'âge dans lequel nous vivons. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cela. Le prophète lui-même dit que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cela. Parce qu'ils ont leur conception de Dieu. Ils ont une conception intellectuelle de Dieu. C'est comme Caïn, leur ancêtre. Vous savez, leur ancêtre, c'est ce qu'ils faisaient. Quand Dieu a parlé, quand la parole dit que non, ils ont mangé les fruits. Cet homme charnel est allé chercher des fruits, des oranges, des fruits, des avocats, tous les pamplemousses, tous les fruits possibles, et il l'a amené devant Dieu. Mais c'est quel malade? Un malade mental. Il ne savait pas que non, il fallait une révélation. Et vous avez vu. Et regardez un peu. Quelqu'un qu'on a dit que non, on a mangé les fruits, lui il a amené les fruits, il vient avec les fruits. Dieu n'a même pas regardé son offrande. L'Éternel Dieu n'a jamais regardé son offrande. Vous voyez, parce qu'il ne pouvait même pas les recevoir. Pourquoi il ne pouvait pas recevoir l'offrande de Caïn? Parce que Caïn n'était pas son fils. Il était une sémence hybridée. Dans le livre de la création, Caïn n'existait pas. Et Dieu ne le connaissait même pas. C'est pourquoi cet homme charnel a adoré, il a amené les œuvres sans Dieu. Il a amené les œuvres. Il a commencé par les œuvres sans Dieu. Vous ne pouvez pas avoir les œuvres si vous n'avez pas Dieu. Parce que c'est le Dieu a les œuvres. Il n'y a que Dieu qui amène les œuvres. Quand vous voyez un homme qui commence avec de bonnes œuvres sans Dieu, sachez très bien que c'est la sémence de discorde. C'est la sémence du serpent. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans le système de cosmos ici, chez les enfants de Caïn. Vous allez voir où nous avons formé cette organisation pour aider les gens. Donc, nous avons une ONG pour aider, pour faire ça. Et vous voyez, où avez-vous vu des hommes par lesquels, quand ils donnent, ils vont mobiliser toute la presse parce qu'ils vont donner quelque chose. Vous savez, c'est l'habitude de leur père. C'est Caïn qui avait cette vie. Il n'y a pas autre personne. Vous pouvez chercher partout dans le monde. Il n'y a que Caïn et
et sa descendance qui avait cette vie. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils ne comprennent pas Dieu. Ils pensent que non, Dieu c'est dans les grandes choses, Dieu c'est dans les grands bâtiments, Dieu c'est dans les milieux de toutes ces... Non, non. Où seraient deux ou trois dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu se trouve que dans sa parole. Vous voyez? Abel. Et Abel, pourquoi Abel a-t-il eu la révélation? Parce qu'il était de la sémence originelle de Dieu. Qu'Abel veille, même si Abel ne voulait pas avoir la révélation devait entrer en Abel. Pourquoi? Parce qu'il était de la sémence originelle de Dieu. Or, tout ce qui est de Dieu ne peut pas se perdre. Comment un homme qui est venu, qui est sorti de Dieu, peut-il encore se perdre? C'est pourquoi il faut disait que Dieu n'est pas un donateur indien qui vous donne aujourd'hui et demain il vient vous réclamer ce qu'il vous a dit. Il vous a dit non. Dieu quand il vous donne pour toujours. Alors, qu'une personne ne vous séduise pas ou ne peut vous dire que non, tu es perdu. Non. Est-ce que cet homme qui vous dit que tu es perdu ou tu es sauvé, est-il lui-même sauvé? Peu importe combien hommes nous pouvons parler, nous pouvons prêcher. C'est le Dieu sait si nous sommes sauvés, si nous ne sommes pas. Le secret du salut, c'est Dieu seul qui le sait. Vous voyez, nous nous aimons les uns les autres. Et l'amour, je ne sais pas, il y a même, les gens ne comprennent même pas l'amour. Ou l'amour c'est Jésus-Christ en nous. Vous ne pouvez pas avoir l'amour sans Jésus-Christ en vous. Parce que l'amour c'est Jésus-Christ. Toi tu n'as pas Jésus. Mais comment tu peux avoir l'amour? C'est la raison pour laquelle une dénomination est perdue d'avance. Parce qu'une dénomination signifie tout simplement une pensée d'homme. Et la pensée d'homme est une pensée de la mort. Si aujourd'hui, tel que je suis ici, je prends ma pensée et je commence à vous parler de ma pensée, sachez-les bien, retenez-les très bien que non, vous êtes perdus et nous sommes tous perdus si je vous parle de ma pensée. Mais si je parle la pensée de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Tout ce que nous disons ici, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a parlé dans cet temps d'histoire. Oui, il a parlé dans un homme. Oui, il a parlé. Alors, aucun homme ne peut venir nous dire quoi que ce soit. Oui. Et comme je venais de vous dire, les gens disent que parce qu'ils vont dire, quand vous dites que non, Israël est appelé. Les 144 000 sont appelés. Que personne ne vous trompe. Ils sont appelés. Ils sont en train de regarder. Oh, il y aura la reconstruction du temple, tout ça. Il est président aux États-Unis, tout ça. Donc, quand on dit tout ça, oh, nous allons voir une. Mais il faut pas lui-même dire que non. Peut-être que c'est la montée de l'Église catholique. Nous voyons aujourd'hui la montée de l'Église catholique. C'est du jamais vu. Hein? Cette Église de Babylone a tellement monté que personne ne peut. Nous les voyons avec nos propres yeux, à moins que tu sois aveugle. Vous voyez, nous vivons ici en Europe, dans le pays par lequel vous voyez les règnes du catholicisme. Vous voyez, nous voyons comment les règnes du catholicisme. Alors, de quoi les gens me parlent? Où est la parole? La parole dit, Matthieu 24, frère Branham dit. Frère Branham dit, Matthieu 24, c'est l'appel même des Juifs. Parce que c'est le jugement. C'est pendant cette période de tribulation que les Juifs sont appelés. Ils vont dire, oh, alors nous sommes dans le millénium. Oui, le millénium c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Les gens refusent le millénium comme si le millénium, ils s'attendaient à un millénium imaginaire. Écoutez, le millénium, c'est solde. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Pour les voir, vous devez mourir. Tous nous allons mourir. Que personne ne vous trompe. Nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Parce que nous sommes, écoutez, la vie, la mort et la résurrection. Vous voyez, vous ne pouvez pas ressusciter sans la mort. Alors, mais pourquoi les gens ont-ils peur de la mort? Je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur de la mort. Tout le monde doit mourir. Il y a d'autres qui vont vous dire que non, et si tout le monde doit mourir, vous engendrez, vos enfants vont encore engendrer. Non, écoutez, ça c'est manque de la révélation. Parce que le monde de Noé, comme la parole le dit encore, là ça nous ramène encore dans l'arc du sel de pardon.
voyez ce qui s'est passé du temps de Noé. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé. Noé a construit, parce que ce n'est pas tellement la sodomie. Noé, dans le temps de Noé, Noé a construit aussi l'arche. Il est entré dans l'arche. Vous voyez, Noé a construit l'arche. Il est entré dans l'arche. Il a été sauvé dans l'arche. Vous voyez. Alors, mais pourquoi les gens refusent-ils une vérité absolue? Une vérité qui est là devant nous. Une vérité que personne ne peut contester. Alors, tout le monde, les restes en dehors de Noé qui étaient là, ils étaient morts. Alors, c'est la raison aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes enlevés. Ils vont vous dire, oh, vous voyez, si vous êtes enlevé, je vous vois. Ça, c'est du paganisme pur et simple. Comme si, quand Jésus-Christ était venu pour la première fois, vous voyez, c'est les mêmes raisonnements. Les hommes passent et les esprits restent. Les mêmes pharisiens. Mais ce sont les mêmes pharisiens. Vous voyez, leurs enfants vivent encore aujourd'hui. Comme j'ai toujours demandé la question, je pose toujours la question que je n'ai jamais eu la réponse. Qu'est devenu les enfants? Parce qu'on nous parle tout simplement de Judas Iscariote, mais on ne nous parle pas des enfants de Judas Iscariote. Vous voyez, qu'est devenu les enfants de Judas Iscariote? Qu'est devenu tous ces hommes-là qui étaient tous ces pharisiens qui avaient engendré des enfants? Leurs esprits, où sont partis leurs esprits? Mais leurs esprits sont partis là-bas dans les hommes. Vous voyez, les 200 millions de témoins et des cavaliers qui ont été liés dans les forts et qui ont été libérés, se sont emparés de l'humanité. Et ils pensent que non, nous allons être séduits. Non, que personne ne vous trompe. La parole dit que non, Jésus-Christ, avant de devenir Père, il a passé par la mort. C'est après la mort qu'il pouvait passer par ici, il avait un corps par lequel il pouvait manger ou ne plus manger. Vous voyez, vous allez voir d'autres personnes, vous les posez la question, ils vous disent que non. Vous savez, moi, vous dites que nous allons monter au ciel, comme si le ciel, et nous allons monter au ciel, nous allons manger avec Jésus-Christ. Ils pensent que les manger, ce n'est pas une nourriture charnelle. Les manger, c'est la parole de Dieu que nous mangeons. Vous voyez? Nous mangeons la parole de Dieu. Et enlever, c'est quoi? Nous étions dans le monde, Dieu nous a enlevés du monde, il nous a emmenés dans la parole. C'est là que nous mangeons avec lui. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens parlent des choses comme si ils sont venus avec leurs esprits. Nous n'allons pas. Nous n'allons pas être séduits avec toutes ces choses-là. Israël, je parle de l'appel d'Israël. Parce que si Israël est appelé, vous voyez, si Israël est appelé, nous devons parler aussi que Jésus-Christ est revenu avec son épouse. Vous voyez, je parle maintenant d'Apocalypse 19, que les gens essaient d'inviter, nous n'allons pouvoir inviter. Nous sommes des aiglons, nous montons beaucoup plus loin que jamais et nous allons en parler. Et nous croyons que Apocalypse 19 est accompli. Parce que vous ne pouvez pas l'appeler roi ou le lion. Il est appelé lion quand? Mais c'est quand il prend possession du trône de David. C'est à ce moment-là qu'il est le fils de David. Vous voyez, c'est dans sa troisième venue qu'il est le fils de David. Mais lisez dans les sections, vous allez voir toutes ces choses-là. Il est le fils de David. Il n'est pas le fils de David avant la troisième venue. Vous voyez, il est le fils de David à la troisième venue quand il vient avec son époux et son épouse, roi et reine. Vous voyez, Israël est appelé. Ils vont regarder, oh, ils vont construire le temple, tout ça c'est du passé. Dieu caché est révélé dans la simplicité. Le septième saut, le septième trompette, je m'excuse, le septième trompette, donc ça fait 9, page 19, paragraphe 129,
La septième trompette est en Israël. C'est que le septième sceau est à l'église. Nous découvrons que dans les 5 sceaux, nous découvrons que dans le 5e sceau, les âmes qui se trouvaient sur l'autel reçurent des robes, on leur donna des robes. Non parce qu'ils les ont gagnés, mais parce qu'ils se sont trouvés dans les dispensations pendant laquelle Dieu usait encore de la grâce. Là, le prophète est en train de parler de l'Holocauste, de gens, tous ces gens qu'Adolf Hitler, avec ses siens, ont massacré dans les chambres à gaz. Tous ces juifs-là sont sauvés. Parce qu'on les a tués pendant la dispensation des nations, pendant que Dieu usait encore de la grâce. Mais l'intercession aujourd'hui est terminée. C'est le prophète qui le dit. L'intercession est terminée. C'est comme si les gens, quand ils lisent la parole de Dieu, ils croient que c'est de l'imagination. Ils croient que non, vous voyez, c'est pour un temps, il y a un temps que la parole va se présenter, il y a un temps que ça va venir, il y a un temps que ça va venir. Non! La parole, c'est maintenant. Nous vivons la parole telle que vous voyez. Et regardez là où se trouve la science aujourd'hui en Europe. Et regardez ça en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde entier. Et regardez l'évolution de la science. Alors, nous, Dieu va rester là-bas parce que toi, un homme, Dieu, chez toi, et tu vas déclarer que non, et écoutez, tu vas t'asseoir là-bas, un malade mental. Dieu est resté et toi, tu vas te promener. Dieu, écoutez, Dieu ne fait pas selon notre volonté. Dieu fait selon sa propre volonté. C'est nous qui nous comportons selon la volonté de Dieu. Amen. C'est comme ça. Les messages de l'air. Vous voyez? Ils pensent que non, non. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Les Juifs se sont installés dans leur pays. Mais depuis les 20 dernières années, s'est élevée une persécution implacable contre eux. Je suis allé dans ces anciens lieux où ils brûlaient leur corps dans ces crématoires et où ils utilisaient leurs cendres pour fertiliser les terrains. Ils avaient brûlé des enfants et des femmes juives. Fait tout cela. Puis il essaie de les nier. Amenez-les donc pour leur montrer où cela se passe. Ce fut une persécution en règle contre Israël, car c'était pour lui le temps, écoutez ça, car c'était pour lui le temps de l'appel à revenir. C'était pour le temps de l'appel à revenir à l'expiation. Est-ce que les gens comprennent au moins? Vous voyez, là où nous y sommes, nous sommes tellement loin que les gens ne comprennent tout simplement pas, parce que les gens se sont apportés dans une galerie, vers la perdition. Vous voyez, ils ont voulu tellement. Nous ne nous associons pas avec les dénominationnels. Le message n'est pas venu pour satisfaire tout le monde. Le message ne peut pas satisfaire tout le monde. On cherche à satisfaire tout le monde. Écoutez, vous allez satisfaire tout le monde avec le message de l'air. Le message est venu exclusivement pour les enfants de Dieu. En dehors des enfants de Dieu, personne n'est sauvé. Vous voyez? Alors, nous allons parler, nous allons dire la vérité du message de l'air. Vous voyez? L'appel à revenir à l'expiation. Israël se trouve toujours sous l'expiation de l'agneau naturel, le véritable agneau de Dieu. Expiatoire, expiation. Mais Israël l'a rejeté et le sang est toujours resté sur lui depuis lors. Vous voyez? C'est l'appel des Juifs. Oh, Moïse et Élie, ce sont des ministères qui... Vous devez savoir de quoi nous parlons. Vous savez, cet homme, je vous en tire, nous avons reçu, depuis la création de l'humanité, les hommes sortis de sexe. Je peux vous dire une forte déclaration. Aucun homme n'a reçu la grâce que William et Marion Branham a reçu.
aucun homme, je dis bien aucun homme des hommes qui est sorti des rapports sexuels entre l'homme et la femme, aucun homme n'a reçu la grâce que cet homme a reçue. Vous comprenez? Aucun homme. Dieu s'est fait chair. Quand je dis Dieu s'est fait chair, ils vont vous dire, je sais aussi, moi aussi, Dieu est fait chair à moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu fait chair à moi. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu en miniature. Dieu amateur. Parce que une chèvre donne naissance qu'à une chèvre. Un homme donne naissance qu'à un homme. Dieu va donner naissance à quoi? Il va donner naissance à des dieux. Vous voyez? Mais ici, quand je parle de William Branham, parce qu'il fallait un travail pour ouvrir la parole, mettre un terme, la plénitude, vous voyez, de la parole. C'est-à-dire, je parle de la plénitude et de la divinité de Dieu fait chair dans un homme. Amen. C'est comme ça que nous croyons et c'est comme ça que je crois de tout mon cœur. Donc, nous ne sommes pas les proies des gens issus des pasteurs, non. Je ne suis pas, j'aime les pasteurs, je les respecte, mais je ne suis pas leur proie. Et Dieu ne nous a pas envoyé les pasteurs. Dieu nous a envoyé un prophète. Il a dit que non, je ne fais rien sans avoir révélé mes secrets à mes serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu traite avec les prophètes. Amen. Vous voyez? Laissez-moi voir quelque chose ici. Laissez-moi voir quelque chose ici. Parce que bientôt nous allons terminer dans quelques minutes là. Je suis en train de voir, ça fait 1h27 que nous sommes là. Et comme je vous ai dit, écoutez ça. Sous le 6e sceau, écoutez attentivement s'il vous plaît. Sous le 6e sceau, c'est 200 millions de démons spirituels partir de Rome pour aller en Allemagne avec Hitler. Remarquez qu'il est dit dans la Bible qu'il reçurent le pouvoir comme roi, mais qu'ils ne furent pas couronnés. Un dictateur n'est pas un roi. Il reçoit simplement le pouvoir d'un roi. Un dictateur n'est pas un roi, mais il reçoit tout simplement le pouvoir d'un roi. Vous voyez, les démons que je vous ai parlé du fleuve Euphrate, et vous comprenez quand je parle du fleuve Euphrate, je parle du Vatican. Vous voyez, les 200 millions de démons qui ont quitté le Vatican, vous voyez, ont descendu en Allemagne et ont massacré les Juifs sans cause, tout simplement parce qu'ils étaient des croyants en Dieu. Amen. Et je ne dis pas que des croyants en Jésus, des croyants en Dieu. Ils témoignaient, les Juifs faisaient tout simplement le témoignage de Dieu, pas de Jésus. C'est l'épouse qui fait le témoignage de Jésus. Amen. Je pense que vous comprenez, vous êtes assez menti pour comprendre ce langage. Nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu avec ses attributs. Père attribut, Fils attribut et Saint-Esprit attribut. Vous voyez, un seul Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et nous l'adorons. Remarquez que 200 millions de démons déchaînèrent sur ces Juifs. Lorsque ils les brûlèrent et les crucifièrent, leurs injecteurs de l'air dans les venins, ils les en tuèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de gaz pour tuer. Alors, ils les fusillèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balles pour les tuer. Ils firent tout ce qu'ils pouvaient pour les tuer. Ils brûlèrent leur corps et leur firent autre chose encore, les pendant au palissade, excusez-moi, au palissade, même les enfants et tous ces gens innocents parce qu'ils étaient juifs, ils furent traités de cette manière, mais Dieu dit qu'il leur donna une robe à chacun, bien qu'il ne l'ait pas mérité dans sa grâce, il les aveugla afin que nous puissions voir. Ce 7e sceau n'a encore été ouvert. Vous savez, il s'agit des avenirs.
Écoutez, ce septième sceau n'a pas encore été ouvert. Vous savez, il s'agit de sa venue. Or, nous savons que les 7 sceaux sont ouverts. Si vous allez dans question-réponse 53, c'est numéro 63, il faut vraiment dire que le septième sceau est-il ouvert? Il dit oui, dans les 7 sceaux. Tous les sceaux sont ouverts dans les 7 sceaux. Vous voyez? Alors, croyez parce que c'est là la parole. Il n'y a pas autre chose. Écoutez. Ils sont en train de chercher quelque chose parce que. Écoutez. Vous dites que l'Église doit passer par la persécution pour être amenée à la perfection, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui rend l'épouse parfaite. Amen. Vous voyez, le sang de Jésus-Christ, c'est la parole, c'est le message de l'heure. Parce que beaucoup, quand nous parlons du sang, ils pensent que nous parlons de chimie. Le chimie ne peut pas sauver encore aujourd'hui. Le chimie, c'est le symbole, un type qui devait venir dans ce temps d'histoire en nous donnant cette vie qui est le message de l'heure. Les messages, ce ne sont pas les brochures. Les messages de la personne de Jésus-Christ. Amen. Vous dites l'Église doit passer par la persécution pour être amenée à la perfection, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui rend l'épouse parfaite. Un homme qui choisit une épouse ne lui inflige pas toute une série de punitions. Elle a déjà trouvé grâce auprès de lui. Il lui est engagé. Il y a quelque chose et il lui tiendra la main afin de la préserver de tout cela. Sa grâce sur elle est tellement grande et il en sera de même avec l'épouse et il en sera de même avec l'épouse. Nous sommes des créatures indignes et méritants que l'enfer, mais sa grâce nous a préservés. Amen. Oui, c'est la grâce de Dieu. Regardez combien les gens perdus et aveugles, combien de pécheurs il y avait dans le monde à l'heure où je fus sauvé. Dieu m'a sauvé. Pour un but par sa volonté. Je suis déterminé à accomplir ce but. Amen. C'est pourquoi nous sommes déterminés à accomplir chacun de nous son but que Dieu nous a sauvés. Nous ne pouvons pas ici. Peu importe où va tout le reste, je vais le faire. Même si tout le monde ne croit pas à la parole. Oh, l'Apocalypse 19 n'est pas encore accompli. Nous croyons qu'Apocalypse 19 est accompli. Parce que nous ne croyons pas parce que à cause d'un homme, nous croyons à cause de Jésus-Christ qui nous a appelés. Personne ne peut venir auprès de moi si Dieu ne l'a dit. Vous voyez? C'est ça, c'est comme ça que nous croyons. Écoutez ça, je suis en train de chercher quelque chose là. À cette heure où je vois toutes les églises prestigieuses et riches qui disent n'avoir besoin de rien alors qu'elles sont misérables, malheureuses, aveugles, qu'elles vous tapotent sur les épaules voulant vous compromettre avec elles. Alors je sais que je suis né pour un but, condamner cette chose et appeler les gens à sortir. Oui, c'est ce que j'ai fait. Souvenez-vous, lorsque Jésus vint sur la terre, il n'y avait eu même pas 1% des gens sur la terre qui sirent qu'il était là. Il n'y a pas eu 1% de la population mondiale qui savait que Jésus-Christ était là. Dieu était sur la terre dans un homme. Vous voyez? L'histoire s'est répétée encore aujourd'hui. L'histoire s'est répétée. Vous voyez? Il vint chercher ce groupe élus. Il vint chercher ce groupe élus. Il dit, personne ne vient à moi si mon Père ne l'entire. Et tout ce que le Père m'a donné viendra et ils connaîtront cela, ils entendront. Remarquez,
le déchaînement de l'esprit ecclésiastique, 20 ans après cette guerre, nous voyons le déchaînement de l'esprit ecclésiastique. Sur quoi cela passe-t-il? C'est sur le 7e sceau. Écoutez bien. Sous le 7e sceau, la 7e trompette qui sonne pour les Juifs, observez l'obscurité de la ligne, chassée de l'église. Qu'est-ce que c'est donc? Ils se sont joints au groupe ecclésiastique, les mouvements écuméniques, le conseil mondial des églises, en tirer chaque homme. Pourquoi cette chose existe-t-elle? Eh bien, vous devez leur soumettre tout votre enseignement évangélique et toutes ces choses. Comment des hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Vous voyez? Oui, écoutez, je ne vais même pas toucher beaucoup de brochures parce que nous sommes même des brochures vivants. Nous-mêmes nous devenons des brochures. Vous voyez? Mais je suis en train tout simplement d'utiliser une seule brochure pour montrer que non, la parole est accomplie. Vous ne pouvez pas refuser cela. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent à étouffer tout ce qui est Dieu. Vous voyez? Excusez. Nous allons terminer bientôt. Je suis en train de changer quelque chose là. Prochainement, nous allons continuer avec cette exhortation. Vous voyez? Avec cette exhortation. Excusez-moi, parce que je suis en train de regarder quelque chose qui peut vous aider dans cette exhortation et qui peut nous aider nous tous d'ailleurs. Il peut nous aider nous tous. Parce que je ne comprends pas. Si aujourd'hui les yeux du monde entier, tout ce que nous consommons ici en Europe, c'est fabriqué en Chine. Beaucoup de choses ici aujourd'hui en Europe ici, c'est fabriqué en Chine. Les yeux regardent en Chine. C'est la première civilisation. Mais si aujourd'hui la civilisation est retournée en Chine, et vous voyez Dieu où? En Israël. Les gens, écoutez, nous ne disons pas